Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc comme promis pour vous parler du dernier livre de Xavier Maribonneau paru aux éditions Belfond, Le tombeau d'Apollinaire. Je vais donc commencer comme d'habitude par vous parler du résumé du livre. C'est donc une histoire qui se passe dans les tranchées durant la Grande Guerre et nous avons un sergent, Philippe Moreau, qui lui dessine toutes les horreurs qu'il ne peut pas dire. Donc il a son chef qui est le sous-lieutenant Guillaume de Kostrovitz Vitsky, j'espère que j'ai pas accroché le nom, qui écrit des articles, des lettres et des poèmes qui signe sous le nom de Guillaume Apollinaire. Donc la guerre pour lui est une muse vraiment tragique, ça fascine l'auteur, alors que pour Philippe, par contre, lui qui est un jeune paysan de Champagne, c'est une abomination qui a détruit son village à jamais. Ils vont être blessés tous les deux un même jour de mars 1916 et ils sont donc évacués à l'arrière et se perdent de vue. Et à ce moment-là, Philippe va vraiment commencer une quête pour retrouver son lieutenant. Et cette quête va l'emmener jusqu'à Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse, où il croisera Picasso, Cocteau, Modigliani et plein d'autres. Voilà, là je vous ai lu en gros la quatrième de couverture. Maintenant, en ce qui concerne mon avis, je le dis tout de suite, c'est un énorme coup de cœur. Ce livre est absolument magnifique. Et alors, je ne sais pas si ça se dit en littérature, mais Monsieur Bonneau vient de nous signer vraiment un véritable bijou d'orfèvrerie. L'histoire, elle est aussi belle que noire. C'est un hommage absolument magistral qui a été écrit à Apollinaire et à ses compatriotes à l'approche du centième anniversaire de l'armistice. Alors, donc, il y a la vie dans les tranchées dans ce livre, mais pas que ça, heureusement, parce que c'était tellement horrible que heureusement qu'il y a autre chose à côté. Il y a aussi cette quête donc de Philippe pour retrouver son lieutenant. Il y a des personnages qui sont hyper attachants. En fait, ce livre, j'ai mis un peu de temps à le lire. J'ai mis une semaine, non pas parce que je ne l'aimais pas, vous l'avez compris, mais tout simplement parce que je ne voulais pas les quitter, ces personnages. Je ne voulais pas quitter cette histoire. Et donc, vous l'aurez compris aussi, il y a forcément de la poésie dans ce livre. On nous met en avant les poésies de Guillaume Apollinaire. N'étant pas friande de poésie habituellement, je vous avoue que j'avais une petite appréhension au début quand j'ai commencé. Je me suis dit, mince, j'espère que je vais pas, ça va pas être trop poétique pour moi. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est un livre de Xavier Maribonneau. Je vous ai déjà parlé de cet auteur à plusieurs reprises, donc j'ai confiance. Je lis, je me lance et je ne regrette absolument pas. Il me manquait un seul petit truc, mais alors moi je suis la fille hyper pénible. Quand l'auteur nous décrit en fait les dessins de Philippe Moreau, j'aurais bien voulu qu'il y ait les un ou deux dessins qui soient illustrés dans le livre. Voilà, et bien c'est donc tout pour mon avis, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment vivement. Je vous mettrai en description les liens des autres vidéos que j'avais faites pour les livres de cet auteur. Et voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai convaincu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures. Et moi, je reviendrai avec un livre que j'ai acheté à la 25e heure du livre. Un livre de Sandra Martineau. Je ne vous dis même pas le titre. Ce sera la surprise. Voilà. Et bien, je vous dis donc à bientôt. Salut!